Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo relative aux notions de signe et d'ascendant. Avant de nous intéresser à la différence entre signe et ascendant, une précision. Quand nous disons par exemple « je suis Capricorne ascendant Gémeaux », nous disons en fait « le soleil se trouvait dans le signe du Capricorne au moment de ma naissance et mon ascendant dans le signe des Gémeaux ». Quand nous parlons de signes astrologiques ou de signes et d'ascendants dans la vie de tous les jours, nous parlons en fait du couple signe solaire et ascendant. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions, vous pouvez consulter ma vidéo « Signes et personnalités » qui développe ce sujet. Ce préambule étant posé, abordons l'aspect astronomique des choses. Nous allons répondre aux deux questions « Qu'est-ce que le signe en astronomie ?» et qu'est-ce que l'ascendant en astronomie? Pour cela, nous allons nous intéresser à deux mouvements de la Terre au sein du système solaire. La Terre tourne autour du Soleil en un peu moins de 365,25 jours, d'où les années bissextiles qui permettent tous les 4 ans de rattraper ce décalage. Elle tourne par ailleurs sur elle-même en un peu moins de 24 heures, environ 23 heures 56 minutes et 4,2 secondes. La rotation de la Terre autour du Soleil définit la durée de l'année et le cycle des saisons. La rotation de la Terre sur elle-même, quant à elle, est à l'origine de l'existence du jour et de la nuit. La zone du globe terrestre qui fait face au Soleil connaît le jour, la zone qui se trouve sur la face opposée est dans la nuit. Le signe de naissance est lié à la rotation de la Terre autour du Soleil et à la position de la naissance dans l'année, l'ascendant à la rotation de la Terre sur elle-même et à la position de la naissance dans le cycle du jour, avec son alternance de lumière et d'obscurité. L'astrologie occidentale est une astrologie géocentrique, c'est-à-dire qu'elle met la Terre au centre du système. Vue de la Terre, c'est le Soleil qui semble tourner autour de la Terre. L'astrologie occidentale repose donc sur le mouvement apparent du Soleil et des autres planètes du système solaire autour d'elle. L'année astrologique démarre à l'équinoxe de printemps, moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, et à partir duquel, dans l'hémisphère nord, la durée du jour sera plus importante que celle de la nuit, jusqu'à atteindre sa durée maximale au solstice d'été. La position du Soleil dans le ciel est repérée par référence au cercle zodiacal, composé de 12 signes astrologiques de 30 degrés chacun, qui se succèdent dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. L'année astrologique débute à 0 degré du signe du Bélier et comporte 4 saisons de tailles égales, couvrant chacune 3 signes. De son côté, l'ascendant correspond à la position de l'horizon oriental au moment de la naissance, c'est-à-dire au point qui se lève à l'est au moment de l'arrivée sur Terre de la personne. Lui aussi se mesure par référence au cercle zodiacal et donc par rapport à une position en signe. Concrètement, l'ascendant d'une personne née au lever du soleil sera au même endroit et donc dans le même signe que le soleil. Imaginons que le soleil soit alors dans le signe du lion, la personne sera donc lion ascendant lion. Inversement, imaginons que cette personne soit née au coucher du soleil, l'ascendant sera alors à 180 degrés du soleil de naissance, dans le signe opposé au lion, à savoir le Verseau. Née au coucher du soleil, cette personne sera donc lion ascendant Verseau. Passons maintenant à l'astrologie pour répondre aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que le signe en astrologie? Qu'est-ce que l'ascendant en astrologie? Comment interpréter le couple signe-ascendant? En astrologie, le signe et l'ascendant relèvent de 2 catégories différentes, les planètes pour le signe et les maisons pour l'ascendant. Pour ce qui est de l'astrologie de la personne, les planètes sont associées aux composantes de la personnalité, à l'essence de l'être, les maisons au domaine de l'existence. Le signe solaire
désigne la position du soleil dans le ciel au moment de la naissance. Il est lié à la vie. Sans soleil, pas de vie sur Terre. Il est associé à la vitalité, à la réalisation, à la manifestation. Il s'apparente au chi, l'énergie vitale des Asiatiques. L'ascendant est la cuspide, c'est-à-dire le début, la porte d'entrée de la maison 1, qui elle-même représente la personne dans son incarnation. L'ascendant nous parle donc de la façon dont la personne se présente au monde, de son comportement. Il influence également dans une certaine mesure son apparence physique. Les signes du zodiaque dans lesquels se trouvent le soleil et l'ascendant les colorent. Ils leur transmettent certaines de leurs caractéristiques. Le signe dans lequel se trouve le soleil nous parle de l'univers dans lequel baigne la personne et à travers les caractéristiques duquel elle se réalise et se manifeste. Le signe dans lequel se trouve l'ascendant influence la façon dont la personne se présente au monde. Imaginons une personne Verseau, ascendant Balance. Le Verseau, en tant que signe du zodiaque, parle de liberté, d'indépendance, d'originalité, d'avant-gardisme, voire d'anticonformisme, d'affirmation. La Balance, quant à elle, parle de lien, de séduction, d'harmonie, d'équilibre, de justice, d'équité. Cette configuration peut se traduire de différentes façons. La personne peut se montrer beaucoup plus souple qu'elle ne l'est en réalité. Elle peut par exemple acquiescer à ce que dit son interlocuteur, se ranger à son opinion lorsqu'elle est face à lui, pour ensuite n'agir que selon ses propres vues. Elle peut également être en permanence tiraillée entre une vision anticonformiste induite par le Verseau qu'elle souhaite exprimer et le besoin d'intégration sociale, d'équilibre et d'harmonie lié à la Balance. Elle peut alors se montrer indécise, incapable de choisir entre une attitude Balance ou Verseau, ou bien privilégier un comportement de type Verseau ou Balance, ou encore se montrer tantôt Balance, tantôt Verseau. Elle peut aussi utiliser la détermination du Verseau et son étanchéité à l'opinion des autres pour défendre sans aucune hésitation et avec acharnement une cause éventuellement marginale qui lui semble juste, ou encore se battre contre l'injustice. Ces trois exemples permettent d'illustrer le rapport signe-ascendant, mais il en existe une multitude d'autres. L'expression d'un couple signe-ascendant repose sur un enchevêtrement complexe d'influences diverses liées aux différents éléments du thème astral, ainsi qu'à l'histoire et au vécu de la personne. La composante la plus visible est toujours l'ascendant, ici marqué par le signe de la Balance. Dans le premier exemple, c'est le besoin d'harmonie, l'évitement de la confrontation qui s'exprime. Dans le second, c'est l'indécision, la tendance à sous-peser perpétuellement le pour et le contre sans parvenir à trancher. Dans le troisième exemple, c'est l'attachement de la Balance à la justice, valeur fondamentale chez elle, qui lui permet de surmonter son aversion du conflit pour se battre contre l'injustice. Néanmoins, la composante liée au Soleil, ici marquée par le Verseau, est également présente en toile de fond. On pourrait dire que la composante liée au signe influence le quoi et celle liée à l'ascendant le comment. En résumé, au niveau astronomique, le signe est lié au mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil, l'ascendant est lié au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Au niveau astrologique, le signe est lié à la catégorie planète et à l'univers intérieur de l'être. L'ascendant est lié à la catégorie maison et à l'expression. Les manifestations du couple signe-ascendant sont multiples. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. J'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous a permis de bien comprendre la différence entre le signe et l'ascendant. Je serai ravie d'avoir votre retour sur cette vidéo. Vos commentaires, vos suggestions et vos questions sont les bienvenus. Cet espace est le vôtre et je l'ai créé pour répondre plus précisément à vos besoins et à vos demandes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les consultations, accompagnements, cours et ateliers que je propose, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email.
Vous pouvez également consulter mon site l'astrologieetnous.com. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.